mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, et nos soutiens sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses et nos soutiens sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus a dit aux siens, petit troupeau, ne crains rien, je reviendrai, auprès de moi je vous prendrai. Ma gloire éternelle, bientôt vous contemplerez. Dans nos détresses et nos soutiens sans cesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Seigneur éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ, tout est bien avec toi. Et c'est seulement avec toi que tout est bien. Et tout ce qui te concerne, tout ce qui constitue tes biens, tes bénédictions, tu les mets à la disposition de tes enfants en Jésus-Christ.
Papa, je te remercie, je te loue, je psalmodie ton Saint-Nom. Merci Père, merci parce que tu fais toutes choses bien, toutes choses à merveille. Merci Père. À toi soit gloire à jamais. Amen. Amis de partout, bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je continue avec l'autre élément, c'est l'avant-dernier élément, qui est toute calomnie. Que toute calomnie disparaisse du milieu de vous. C'est une exploration approfondie. Cette phrase que l'apôtre Paul nous donne une fois de plus dans ce verset constitue un appel puissant à la bienveillance et à la vérité dans les relations humaines. Je dis bien à la bienveillance et à la vérité dans les relations humaines. C'est une phrase qui nous invite à rejeter les paroles blessantes et mensongères qui peuvent empoisonner nos communautés et briser la confiance. Mais que signifie exactement cette injonction? Comment pouvons-nous la mettre en pratique dans notre vie quotidienne? Pour explorer pleinement la portée de cette phrase, nous allons la décomposer en plusieurs parties, en examinant ses différentes dimensions et en tirant des leçons précieuses pour nos interactions avec les autres. La calomnie est une accusation fausse et malveillante portée contre quelqu'un dans le but de nuire à sa réputation ou de le discréditer. Elle se distingue de la diffamation qui consiste à répandre des informations négatives vraies, mais sans justification suffisante. La calomnie est toujours un acte intentionnel et nuisible qui vise à causer du tort à une personne ou à un groupe de personnes. Les effets de la calomnie peuvent être dévastateurs pour les victimes. Elle peut ternir leur réputation, nuire à leurs relations personnelles et professionnelles, et même entraîner des problèmes juridiques. La calomnie peut également créer un climat de peur et de suspicion au sein d'une communauté, en étouffant la liberté d'expression et en empêchant les gens de s'exprimer ouvertement. Nous reprenons notre souffle avec ce chant ô vous qui n'avez pas la paix. Venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre.
Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Cela nous amène à l'appel à la vérité et à la bienveillance. En nous exhortant à bannir la calomnie de notre entourage, l'Épître aux Éphésiens nous appelle à privilégier la vérité et la bienveillance dans nos paroles et nos actions. Cela signifie quoi? Premièrement, parler avec honnêteté et intégrité. Éviter de propager des rumeurs ou des informations non vérifiées. Respecter la présomption d'innocence. Ne pas porter de jugement hâtif sur les autres. Pardonner et faire preuve de compassion. Être prêt à tendre la main à ceux qui nous ont offensés ou blessés. Promouvoir le dialogue constructif. Eh bien, cela signifie, ou bien peut signifier, favoriser la communication ouverte et respectueuse pour résoudre les conflits, les éventuels conflits. Que dirions-nous donc de cultiver une communauté bienveillante? Dans une communauté bienveillante, une communauté que l'on voudrait cultiver, on peut bannir la calomnie de notre milieu. Or, bannir la calomnie de notre milieu ne relève pas uniquement de la responsabilité des individus. Cela exige également un effort collectif pour créer une communauté où la vérité, le respect et la compassion sont des valeurs fondamentales. Cela implique, premièrement, encourager l'éducation et la sensibilisation, ce que nous sommes en train de faire. Promouvoir la compréhension des dangers de la calomnie et des importances de la communication bienveillante. Soutenir les victimes de calomnie. Oui, en tant que membres du corps sociétal, nous sommes là pour le faire, pour soutenir ceux et celles qui sont victimes de la calomnie des autres. Comment? En leur offrant aux personnes touchées par la calomnie le soutien et les ressources nécessaires pour se défendre et reconstruire leur réputation. Créer des espaces de dialogue inclusif. Cela veut dire favoriser des environnements où les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer librement et sans crainte de représailles. Un idéal à atteindre, diraient certains, oui. L'élimination totale de la calomnie de nos communautés est peut-être un idéal difficile à atteindre. Cependant, en nous efforçant de vivre selon les principes de vérité
de bienveillance et de respect, nous pouvons créer un monde où les paroles blessantes et mensongères perdent leur pouvoir et où les relations humaines sont fondées sur la confiance et la mutualité. Que toute calomnie disparaisse du milieu de vous, dit l'apôtre, est un appel puissant à la transformation individuelle et collective, bien-aimés de Dieu. En embrassant les valeurs de vérité, de bienveillance et de compassion, nous pouvons créer des communautés où la dignité humaine est respectée et où les relations humaines fleurissent dans un climat de confiance et d'harmonie. Et d'harmonie. Amen. Oh, quel beau jour devant ta porte, sous tes roches en paraîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les dieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que c'est beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée d'embrasse, ses rangs reflets dans l'éclat des cieux, restauillant sa valeur ineffable sur le seuil du séjour merveilleux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos poètes déversent leur chant. L'univers tremble au son des louanges, une combat de fleurs et de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que c'est beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Bien-aimés de Dieu, j'espère que ces quelques mots glissés ça et là sur la calomnie qui doit disparaître du milieu de nous vous apporteront des éclairages et en fait un autre éclairage sur la portée de ce vocable calomnie. Et je termine avec ce poème qui nous parle de la calomnie. Que toute calomnie disparaisse du milieu de vous, tel un voile le sombre qui se dissipe, tel un écho qui s'éteint. Laissez les mots vaniteux, laissez les mots venimeux se fondre dans l'oubli.
et que la vérité brille comme un soleil sans fin. Que la médisance se taise, qu'elle se perde dans l'oubli, comme une plume légère emportée par le vent. Élevons nos voix dans l'harmonie de la bienveillance et cultivons l'amour avec un cœur bienveillant. Les rumeurs empoisonnées ne sont que le fruit de l'ignorance. Elles se fanent lorsque la lumière de la vérité les effleure. Érigeons des remparts de tolérance et de respect et faisons de nos paroles des sources de douceur. Que la calomnie s'évanouisse telle une étoile filante et que la confiance s'épanouisse dans nos relations. Écoutons notre conscience, notre boussole intérieure et faisons preuve de compassion, de compréhension. Ensemble, bâtissons un monde où règne l'authenticité, où les paroles sont honnêtes, empreintes de vérité. Que chaque être humain soit libre de s'épanouir dans un océan de respect, d'amour et de sérénité. Que toute calomnie disparaisse du milieu de nous et que la paix et l'harmonie habitent nos cœurs. Unis dans la bienveillance, nous briserons les chaînes et le monde s'éveillera à la beauté de la fraternité. Peuple de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ.